Bienvenue à une autre configuration sans effort. Aujourd'hui, on l'attendait depuis longtemps, le Volvo EX30 qui est supposé rebrasser le marché, VUS ultra compact électrique à un prix supposément alléchant. Pour les États-Unis, c'est effectivement le cas à 35 000 américains pour la version EX30 Core qu'on voit ici là, dans l'écran, mais on est au Canada. Donc, le prix de départ au Canada est de 57 300 plus transport préparation, donc 56 446, comme vous voyez ici dans le configurateur Volvo. Donc, on va se lancer immédiatement dans la configuration. Vous avez remarqué encore, c'est toujours le thème configuration sans effort. J'ai fait aucun effort, j'ai pas d'écran vert devant moi, c'est dehors. La luminosité va peut-être changer, mais comme je vous avais dit, configuration sans effort, je ne mets pas d'effort sur le montage. Je vous présente l'information brute ici. Alors, on commence. Qu'est-ce qu'on va configurer aujourd'hui? Bien évidemment, on est radin. On configure toujours le modèle le moins cher et ensuite, on va aller le comparer à quelque chose d'autre. Donc, allons-y. EX-Core, construisez la vôtre. On me demande un code postal. On va mettre un code postal à Montréal. H8R3E7. On va conduire. Ah, le West Island. Clic. Clic. Là, vous voyez, là, ça change le site web, ça vous envoie chez le concessionnaire. Tranquillement, pas vite, Volvo transforme son expérience pour être une expérience plus directe, directement au client. Ça ressemble pas mal à ça. Donc, première chose, vous avez remarqué, il n'y a pas d'option. Parce qu'en réalité, chacun des modèles énumérés ici, si on recule, ben voyez-vous, là, c'est peut-être pas encore au point, là, leur configurateur, mais voyez-vous, là, ça, c'est un niveau d'équipement. 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 Et celui-ci est un niveau d'équipement. Il n'y a pas d'option entre. Il faut aller choisir. Puis là, on va juste aller comparer les options là, rapidement. Comparer le niveau d'ensemble ici. Là, vous ne l'avez pas vu derrière la caméra. Je cache ma caméra. OK. Voyez-vous, là, on a le Core ici, le modèle moins cher. Puis dans le fond, tous les modèles sont énumérés ici. Et là, j'ai déjà fait le tour. Je vais aller lister les choses qui sont super importantes ici. Dans le fond, la propulsion, là, pour ce qui est du Core plus Ultra dans la version 1 moteur, c'est toute la même mécanique, la même batterie. Là, on va descendre, juste vous montrer quelques petits détails importants. Régulateur de vitesse adaptatif et standard sur le EX30, le moins cher, mais on n'a pas le Pilot Assist pour faire le changement de voie, suivi de voie un peu plus avancé. Là. Fait que dans le fond, l'équivalent de l'autopilote basique de Tesla, c'est pas sûr qu'on a ça ici, là, parce que ça me dit régulateur de vitesse adaptatif avec mapping. Est-ce que ça va suivre les voies? Je ne le sais pas. C'est pas clair. Il va falloir l'essayer, en fait. Il va falloir le comparer parce que, dans le fond, un autopilote complet que vous auriez comme un peu dans une Tesla, on a ça là, dans la version le Twin Ultra ou les versions Ultra ici. Donc, on va descendre un peu plus loin. Je vais vous montrer pompe à chaleur. Donc, les deux choses les plus importantes pour moi, c'est souvent, c'est est-ce que le véhicule électrique de base a une thermopompe? Dans le cas ici, c'est oui. Et évidemment, là, j'ai fait le tour là, de l'équipement. Là. C'est sûr que le EX30 Core, lui, je pense que pour certaines personnes, ses défauts, c'est que tout le système d'infodivertissement, le système de son, c'est assez faible. On parle de 5 haut-parleurs. Les sièges ne sont pas tous électriques, il n'y a pas toutes les fonctions. Mais moi, ce que j'ai regardé qui était important, c'est que les surfaces chauffantes, bancs chauffants étaient là. Évidemment, groupe électrique, là, tout est électrique. On a un régulateur de vitesse adaptatif, ce qui n'est pas mauvais. Et on a une pompe à chaleur. Fait que pour donner l'expérience complète de véhicule électrique, fiable, au moins, le EX30 dans sa version de base a tout, mais à ce prix-là, quand on compare à ce que Tesla offre, évidemment, Tesla n'offre pas de véhicule dans ce gabarit-là. Tesla est beaucoup mieux équipé. Mais bon, continuons. On sélectionne le Core, comme je vous ai dit. Construisons la vôtre. Et là, ici, il y a quelque chose de super intéressant. Les couleurs ne sont pas en option. Donc, moi, je veux le joli bleu pâle ici. Hey, le derrière de ce véhicule-là, là. Capoté. Et là, c'est quand même assez intéressant. Là. Il n'y a rien à choisir ici. Toutes les options sont déjà sélectionnées. Évidemment, le roulement de tambour. 64 889 et 59 achats au comptant. Sur le site, je n'ai pas vu qu'on peut faire des paiements, mais rapidement, là, on va peut-être faire 2-3 calculs. Là, voyez-vous, la subvention n'est pas mise ici. Donc là, la subvention, ce qu'on va faire, on va juste la mettre nous-mêmes avec une calculatrice. Mais là, je vais vous montrer le détail du prix. Comme je vous disais, prix au comptant, comme je l'avais dit, 53 700. Mais qu'est-ce qu'on a ici? 2738 transport préparation. Regardez, là. C'est là que le bas blesse. Tesla, c'est 1890 $, si je ne m'abuse, là, avec tout. Là. Ici, Tesla est un petit peu moins cher, mais 2600, 2500, c'est pas mal maintenant la norme là, chez les constructeurs traditionnels.
Puis évidemment, la loi au Québec oblige de présenter le prix avec transport et préparation au complet. Et c'est pour ça là, qu'il y a une disparité. Puis on pense que oh non, c'est bien trop cher. C'est peut-être juste une façon de comment on représente le prix. Là. Mais bon, c'est 56 000. Hein? Donc, c'est le prix d'un modèle Y propulsion pour un Volvo EX30 propulsion. La grosse affaire, c'est que le modèle Y est un véhicule beaucoup, beaucoup plus gros. Donc, on ne peut pas comparer ça pom-pom. Je comprends que d'un point de vue d'équipement, d'agrément, de prestige, probablement que ces deux véhicules-là sont pareils. Mais d'un point de vue de capacité et de gabarit de véhicule d'espace, ben c'est vraiment pas la même chose. Pensez qu'un Volvo X30, c'est une Chevrolet Bolt EV ou un Hyundai Kona en termes d'espace, Hyundai Kona EV. Puis le modèle Y, c'est plus dans la grosseur d'un Ford Edge. Vous comprenez ce que je veux dire? Ou d'un Toyota RAV4 là, ou CR-V, ils sont rendus quand même assez gros. Fait que là, c'est comme on est comme une classe de véhicules plus grosse au même prix. OK. Bon. Fait que là, ajoutons les taxes ici. J'ai ma petite calculette. Donc, vous comprenez l'histoire, 64 089 et 59. Ça, c'est le prix. Oups. Ça, c'est le prix avant d'appliquer la subvention. Puis, étant donné que c'est un prix en taxes incluses déjà, je n'ai pas besoin de faire des manipulations supplémentaires. Je peux enlever 12 000 ici. Espérons que sur le site de Rouler Vert, ce véhicule-là va être admissible à toutes les subventions. Logiquement, il l'est. Hein? Il est dans le même gabarit de prix que toutes les Tesla qui sont éligibles aux 12 000, puis les Hyundai éligibles aux 12 000. Fait que ça me surprendrait qu'ils ne soient pas éligibles aux 12 000. Entrée, 52 889. 52 889, c'est quoi? Allons-y, allons comparer. Allons chez Tesla. On va aller aussi chez Hyundai Canada. Retournons chez Tesla. Faisons tout de suite, regardez le modèle Y, hein, on est agressif, explorer l'inventaire. Clunk, ici, modèle Y, 57 990. Comme je vous dis, ils ont baissé le prix récemment de 2000 $. Fait que là, une couleur, 394 km d'autonomie. Rappelons-nous que le Volvo EX30, dans sa version de base, a 442 km EPA d'autonomie, recharge là, autour de 200 kW. Donc, d'un point de vue de recharge rapide, Volvo EX30 plus performant que les Tesla avec la batterie LFP, plus d'autonomie, 40 km de plus, et aussi, peut-être que vous ne l'avez pas vraiment entendu ou vous doutez, Tesla utilise une méthode de calcul différente pour l'autonomie EPA, une méthode différente qui est légale et qui est autorisée, et tous les autres constructeurs utilisent l'autre méthode. Souvent, ce que ça donne, c'est que l'autonomie affichée des constructeurs comme Volvo, Hyundai, va être plus près de celle affichée par Tesla. Donc, Tesla affiche 394, vous allez peut-être faire un peu moins. Volvo 442, vous allez peut-être faire plus proche de 442. Puis c'est aussi une des raisons là, pourquoi il y a en ce moment là, des recours collectifs aux États-Unis sur l'autonomie des Tesla, mais ils sont dans leur droit. Est-ce que c'est honnête? Peut-être pas, parce que la deuxième méthode de calcul les avantage beaucoup. Parce qu'en réalité, le secret est assez simple. Les packs batteries de Tesla sont plus petits, puis les véhicules ont plus d'autonomie que des voitures avec des plus gros packs batteries. Vous allez me dire qu'ils sont plus efficaces. Ils sont définitivement plus efficaces, mais pas assez plus efficaces pour... Il y a toujours un 5 kWh, 5, 6, 7 kWh qui manque pour faire ce qu'ils disent. Peu importe. Hein, c'est la petite pointe que je vais envoyer à Tesla ici. Devrait utiliser la même méthode que tout le monde. Donc, blablabla, on a notre véhicule. On ne prend aucune option. Juste, je vais aller montrer les prix ici. Là. Donc, c'est ça. 59 980. Pourquoi? Parce qu'on ajoute là, le 1980 $ de transport et préparation. Puis là, on vous dit plein de choses débiles. Que moi, évidemment, je trouve que ça n'a pas de bon sens de vous dire ça. Vous le calculez vous-même après. On met 1 km par année, donc ça nous enlève. Et là, on affiche de quoi qui est faux ici. Encore une fois, j'aime pas comment Tesla affiche ses prix. C'est pas vrai. C'est pas vrai que c'est le prix avant taxe moins 12 000. La subvention inversement taxée, c'est 10 438. En réalité, là, il devrait afficher ça comme ça. Hyundai l'affiche comme ça, pas Tesla. Mais avec ma petite calculette, on peut faire le prix. 59,8. Donc, on a 59 988. Vous l'avez sur ma calculatrice ici. On va aller ajouter les taxes. 1,14975. Oups. Hein? 975. Voyons, Alexandre. 975. 68 971 et 20. On enlève maintenant la subvention de 12 000. On est à 56 900, là, 57 000. On est à peu près à 4-5 000 de différence là, avec le EX30, ce qui fait du sens parce qu'en réalité, là, le véhicule est 59 000, transport préparation, puis le EX30 est 56 quelque chose, transport préparation. Tout ça fait absolument du sens. Vous avez un véhicule plus gros. OK, mais au moins, là, on peut comparer là, directement. Là. Vous avez là à peu près. Sauf que, évidemment, si vous voulez un modèle Y propulsion maintenant, ben vous mettez votre dépôt, votre carte de crédit, puis je suis sûr que vous allez l'avoir là, avant la fin du mois de novembre. Mais bon, hein, c'est comme ça que ça fonctionne avec Tesla, mais aussi Polestar et Genesis, ça fonctionne comme ça.
Continuons, allons chez Hyundai. Vous allez voir, je veux configurer un Kona. C'est ça que je veux faire. Kona, stock limité, évidemment, parce que ça ne nous tente pas de vous en vendre. Et là, je trouve ça particulier. Où est le 2024 EV? Le 2024 EV n'est pas là, c'est pas grave. Le prix n'a pas vraiment changé, ne serait-ce qu'un peu plus. Ah non, je sais ce que je vais faire. Je suis désolé, ceux qui voulaient qu'on aille le Kona EV, non, on va faire le Niro EV. C'est des véhicules similaires. C'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire. Donc, hey, le Kia EV9, avez-vous déjà mis votre nom dessus? Hein? Ça va coûter 100 000, mais non. Hybride électrique. C'est même plus vrai que la Soul EV est disponible. Hein? Faites attention, hein? Elle est plus disponible. Je connais des gens qui en ont commandé une, se sont fait dire « Ouais, non, faut que tu transfères ta commande en Niro EV. » Puis ces gens-là ont commandé en 2022. Hein? Fait que c'est faux, ça. EV. Niro EV, 48 459 configuré. Voyez-vous, là, on est 5-6 000 $ moins cher que le Volvo EX30, mais on va faire un véhicule similaire. Donc, ce qui était intéressant, c'est que dans le temps, avant, l'ancienne génération avait la thermopompe de base. Maintenant, Kona EV, Niro EV, la thermopompe n'est plus de base. Moi, ce que je trouve qui est capoté de ne pas obtenir ça, système de chauffage de la batterie. Voyez-vous, là? Là, c'est là qu'il faudrait peut-être aller chercher plus loin, là, mais système de chauffage de la batterie sera en option. Ça n'a pas de sens. Pompe à chaleur. Donc là, on prend le Wind Plus. On est rendu à... Moi, je ne veux pas l'avoir par semaine, je veux l'avoir en comptant. On est rendu à 51 249. Une couleur en option, on va l'enlever. Où est-elle? Inclus couleur noire. Est-ce qu'il y a d'autres couleurs incluses? OK. Couleur noire, notre intérieur, on ne prend pas d'option. On retourne où on était. Donc, un Kona EV, on est un véhicule traction, subvention. Regardez, subvention gouvernementale, comme je disais, comme Hyundai, Kia font bien ça. 6 088, c'est autour de 10 400, tout inclus. On va inclure la taxe de prix. La taxe dans le prix. Et on a 47 164,99. Ça, c'est probablement là, le véhicule qui ressemble le plus au EX30. Ce n'est pas un Volvo. Ça ne va pas être le même intérieur, ça ne va pas être la même philosophie. On n'a pas un système Google embarqué qui est largement supérieur pour faire la navigation sur des longs trajets dans le Kia Niro EV. Par contre, en termes de gabarit et d'autonomie, à peut-être 30 km près d'autonomie, ce véhicule-là est beaucoup moins cher si vous êtes capable d'en avoir un. Il y a encore des listes d'attente. Volvo, oui, effectivement, le véhicule n'est pas encore sorti, mais je suis sûr que pour un véhicule manufacturé en Chine à une échelle incommensurable, les délais de livraison ne devraient pas être si pires pour le Volvo X30. Je m'attends à ce que ça soit un peu comme Tesla. Tu commandes, il y a un délai assez fixe. On les reçoit par bateau, ils sont distribués à tout le monde. Et on verra, évidemment, personne ne le sait, mais j'ai l'impression là, que Volvo veut en vendre. Mais bon. Gabarit par gabarit. Là, vous me dites, ouais, Alexandre, Niro EV, pourquoi j'irais juste pas avec un Niro EV? Ben, le délai d'attente. Et aussi, c'est pas le véhicule qui recharge le plus vite sur les bornes de recharge rapide. Volvo va aller chercher 200 kW pour une recharge en peut-être 28 minutes. Là, ça, c'est encore autour de 77, 80, 85 kW. Donc là, on va attendre un 45, 50 minutes. Si vous faites juste de la ville avec et pas de long trajet, pourquoi pas le Niro EV? Excellent véhicule. En plus, avec leur intérieur, là, j'essaye en ce moment un Kia Seltos avec l'intérieur avec 2 écrans comme ça. C'est un intérieur de V6. Là. Si vous regardez l'écran ici, là, c'est un intérieur de EV6, mais dans un Niro. Donc, Hyundai et Kia travaillent très fort pour harmoniser leur gamme. Leur véhicule halo là, électrique, ben, ils descendent là, toutes les fonctions là, et le look à l'intérieur de leurs véhicules moins chers qui sont même d'ancienne génération. Donc, ça, c'est super bien. Donc, retournons au EX30. Rappelons-nous, hein, on va rappeler le prix. 64 899 59. On le refait sur la calculette. Et 59. Ça, c'est le prix total. Encore une fois, la maudite virgule. On enlève 12 000 parce que ce prix-là a été taxé au complet. Et on parle de 52 889 qui est relativement pas si pire, sauf que pensez lorsque vous financez 53 000 financés aujourd'hui, là, c'est une calculette financière, là, on parle d'à peu près 10-11 000 $ d'intérêt. Donc, c'est un véhicule. Dans le fond, c'est comme si vous payez 62 000 divisé par 60. Là, ça fait des mensualités là, très, très près de 1 100 $ par mois. Donc, c'est super important là, de penser à ça. Hein, c'est un des véhicules électriques qui est prometteur. Le prix est, dans cette version-là, bien. Mais évidemment, on est 2 roues motrices. Ça va rester à voir. Puis là, ça compétitionne beaucoup Tesla, là, ces prix-là. Là. Si Volvo veut en vendre beaucoup, ça devrait être un succès au Québec malgré le prix élevé. Moi,
moi, je vis beaucoup de déception par rapport à ça. Hein. 35 000 $ américains convertis, c'est 48 000. Moi, je m'attendais à ce que ce soit un véhicule à 49 999 pour compétitionner directement le Kona et Niro EV. Et peut-être, mais c'est vraiment pas le cas. Ils sont allés prix modèle 3, vraiment. Pourquoi? Je le dis souvent, je pense que c'est parce qu'au Canada, dans la Colombie-Britannique et au Québec, ben, les subventions sont très, très alléchantes, dont les constructeurs n'ont aucun incitatif à offrir des véhicules moins chers, surtout qu'avant, la limite, c'était 45 000 $ pour avoir accès à la subvention. Maintenant, la limite est 60 65 000 tout dépendamment de la subvention. Donc, ça n'aide pas personne ici. Espérons que vous avez aimé. J'ai très, très hâte de l'essayer. On verra là, les véhicules de presse, la disponibilité avec Volvo ou peut-être même un de nos très, très gentils fans de Plus de Millage va peut-être vouloir nous en passer un parce que j'ai entendu que pas mal d'entre vous n'en avez réservé. Puis dans le fond, là, les dépôts puis les confirmations de commandes devraient approcher à grands pas. Donc, si vous avez aimé, pensez à nous laisser un petit like, vous abonner et on va se revoir pour une autre configuration sans effort très bientôt. Merci.